Il y a un secret que l'on ne révèle qu'à ceux qui sont prêts à l'entendre, un secret que les anges chuchotent dans le silence des nuits d'épreuve. Et si tu es là, en ce moment précis, à lire ces lignes ou à écouter cette voix, ce n'est pas parce que tu as cliqué par hasard. C'est parce que quelque chose en toi a reconnu l'appel. Quelque chose de plus profond que ta raison, de plus ancien que tes blessures, de plus puissant que tes peurs, a fait vibrer une corde invisible et t'a conduit ici. Tu es un élu, et il est temps que tu le saches. Pas pour te gonfler d'orgueil, mais pour que tu comprennes enfin pourquoi ta vie a pris ce chemin étrange, ce chemin de solitude, ce chemin d'incompréhension, ce chemin que personne d'autre que toi ne semble capable de marcher. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Depuis ton enfance peut-être, tu as toujours senti que tu étais différent. Pas meilleur, pas pire, mais différent. Comme si tu portais en toi un monde que les autres ne voyaient pas. Comme si tu parlais une langue qu'ils ne comprenaient pas. Comme si tu ressentais les choses avec une intensité qui te brûlait de l'intérieur, tandis que les autres restaient indifférents. Tu as essayé de t'adapter, bien sûr. Tu as essayé de rentrer dans le moule, de faire comme tout le monde, de rire quand il fallait rire, de pleurer quand il fallait pleurer. Mais au fond de toi, il y avait toujours cette voix qui te disait que tu n'étais pas à ta place. Cette voix que tu as parfois prise pour de l'orgueil mal placé, parfois pour de la folie, parfois pour une malédiction. Et puis il y a eu les autres, leurs regards, leur jalousie inexplicable. Tu as remarqué, n'est-ce pas ? Tu as remarqué que certaines personnes, sans raison apparente, avaient quelque chose contre toi. Tu n'avais rien fait de mal. Tu étais même gentil, attentionné, serviable. Et pourtant, ils te regardaient de travers. Ils chuchotaient dans ton dos. Ils trouvaient toujours une raison de te rabaisser, de te critiquer, de t'exclure. Tu t'es demandé 100 fois ce que tu avais fait pour mériter cela. Tu t'es remis en question. Tu as essayé de changer. Tu as essayé de te faire tout petit pour ne pas déranger. Mais rien n'y faisait. Plus tu tentais de passer inaperçu, plus il semblait vouloir te faire payer ta simple existence. C'est l'une des marques les plus douloureuses de l'élu. La jalousie des autres. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu portes en toi quelque chose qu'ils reconnaissent sans pouvoir le nommer. Quelque chose qui les menace sans qu'ils sachent pourquoi. Quelque chose qui réveille en eux la peur de leur propre petitesse. Et cette jalousie, elle ne se contente pas de rester dans leur cœur. Elle se transforme en actes, en paroles, en complots, en portes qui se ferment, en opportunités qui disparaissent mystérieusement, en réputations salies, en solitudes imposées. Tu as connu cela, n'est-ce pas? Tu as connu ces moments où tu te demandais si tu ne devenais pas paranoïaque, si tu n'inventais pas tout cela, si ce n'était pas toi le problème. Mais au fond de toi, tu savais que ce que tu vivais était réel. Tu savais que ces attaques n'étaient pas dirigées contre la personne que tu étais, mais contre quelque chose de plus grand qui habitait en toi, sans même que tu l'aies choisi. Et puis il y a les attaques spirituelles, ces nuits où tu te réveilles en sursaut sans raison, ces journées où un poids invisible écrase tes épaules, ces moments où tout semble vouloir s'effondrer en même temps, comme si une main invisible s'acharnait à détruire tout ce que tu construis. Tu as prié, tu as jeûné, tu as crié vers Dieu, tu as demandé pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de portes fermées? Pourquoi tant de personnes qui se lèvent contre toi sans raison? Tu as regardé autour de toi et tu as vu des gens qui vivaient tranquillement, qui semblaient avancer sans ces obstacles, qui récoltaient sans avoir semé dans les larmes. Et tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si tu n'étais pas maudit, si tout cela n'était pas une erreur. Ah, mais écoute-moi bien maintenant. Écoute avec ton cœur, pas avec ta raison. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Ce que tu vis est la signature de ton appel, la preuve que tu es marqué, la certification que tu appartiens à une lignée différente. Regarde l'histoire. Regarde ceux que Dieu a choisis pour accomplir de grandes choses. Joseph, le rêveur. Son propre père l'aimait d'un amour particulier, et ses frères l'ont haï pour cela. Ils ne pouvaient pas lui parler amicalement.
Il ne pouvait pas supporter sa présence. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui un rêve que Dieu avait déposé, un rêve qui les dérangeait, un rêve qui révélait leur propre vide intérieur. Et cette haine, elle ne s'est pas arrêtée aux paroles, elle est devenue action. Ils l'ont jeté dans une citerne pour le tuer, puis ils l'ont vendu comme esclave. Joseph s'est retrouvé en Égypte, seul, loin de tout ce qu'il connaissait, loin de son père qui l'aimait, loin de la terre où ses rêves avaient germé. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Il aurait pu penser que ses rêves n'étaient que des illusions de jeunesse. Il aurait pu se résigner à une vie d'esclave, oublier qui il était, oublier d'où il venait. Mais il n'a pas oublié. Il a gardé au fond de lui la flamme de son appel, même dans l'obscurité de la citerne, même dans la poussière des caravanes d'esclaves, même dans la maison de Potiphar où il n'était qu'un serviteur parmi d'autres. Et quand il a commencé à reconstruire, quand il a commencé à montrer ce qu'il portait en lui, quand il a commencé à être fidèle dans les petites choses, qu'est-il arrivé? Nouvelle épreuve, nouveau verrouillage. Accusé faussement par la femme de son maître, il a été jeté en prison. Cette fois, ce n'était plus une citerne, c'était un tombeau. 10 ans. 10 ans dans l'obscurité d'une prison égyptienne pour un crime qu'il n'avait pas commis. 10 ans à voir les jours passer, à voir les autres oublier son existence, à voir ses rêves s'éloigner un peu plus chaque jour. 10 ans à se demander si tout cela avait un sens. 10 ans à lutter contre le doute, contre le désespoir, contre la tentation de tout abandonner. Et pourtant, même dans cette prison, Joseph est resté fidèle. Même dans cette prison, il a continué à servir. Même dans cette prison, il a continué à être celui que Dieu avait appelé à être. Pourquoi? Parce qu'il savait, au plus profond de son être, que ce n'était pas la fin. Parce qu'il savait que le ciel au-dessus de lui n'était pas verrouillé pour toujours. Parce qu'il savait que Mars, l'énergie du combat et de la renaissance, viendrait un jour déverrouiller son horizon. Et ce jour est venu. En un instant, en une seule heure, tout a changé. Pharaon a eu un rêve. Personne ne pouvait l'interpréter. Et quelqu'un s'est souvenu de Joseph. Il est sorti du cachot. Il s'est tenu devant le plus grand homme du monde. Il a parlé avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et en un clin d'œil, il est passé de prisonnier à vice-roi, de l'ombre à la lumière, de l'humiliation à la gloire. Pourquoi? Parce que les années de compression avaient forgé en lui l'homme capable de supporter cette gloire sans se perdre. Parce que la citerne et la prison avaient été l'école où Dieu avait préparé ses racines à traverser le rocher. Parce que le ciel était resté verrouillé juste assez longtemps pour que Joseph devienne celui qui pourrait gouverner non pas une petite tribu, mais la première puissance mondiale de son temps. Toi aussi tu vis cela. Toi aussi tu es dans ta citerne ou dans ta prison. Toi aussi tu te demandes quand cela finira. Toi aussi tu cries vers Dieu en lui demandant pourquoi il permet tout cela. Et je suis là pour te dire que la réponse est en train d'arriver. Mars déverrouille ton ciel. Pas dans 1 an, pas dans 6 mois, pas quand tu auras assez souffert. Maintenant, dans ce moment précis, l'énergie du déverrouillage est en train de frapper à la porte de ta vie. Les verrous commencent à grincer, les chaînes commencent à se desserrer, le plafond de plomb commence à se fissurer. Et bientôt, ce ne sera plus une fissure, ce sera une explosion de gloire, une explosion d'élévation, une explosion qui va stupéfier tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui ont douté de toi, tous ceux qui ont voulu ta perte. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose, je veux que tu poses un acte. Pas pour moi, pour toi, pour sceller dans le monde visible ce qui est en train de se passer dans le monde invisible. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Je suis un élu, mon ciel s'ouvre. En écrivant cela, tu proclames ton identité. Tu dis à l'univers que tu refuses de rester dans l'ombre. Tu dis à Dieu que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Et abonne-toi au cercle des élus. Rejoins cette famille de ceux qui se lèvent, de ceux qui refusent le plafond bas, de ceux qui marchent vers leur destinée malgré les épreuves. Fais-le maintenant, pendant que ces mots résonnent encore en toi.
puis reviens, car ce que j'ai à te dire ensuite est encore plus important. Regarde David, un jeune berger, le plus petit de sa famille, celui que même son père avait oublié quand le prophète Samuel est venu pour oindre un roi. David était dans les champs avec ses brebis, loin de l'agitation, loin des projecteurs. Personne ne voyait en lui un roi. Personne ne voyait en lui un guerrier. Personne ne voyait en lui l'élu. Mais Dieu voyait. Dieu voyait son cœur. Dieu voyait sa fidélité dans les petites choses. Dieu voyait sa capacité à tuer le lion et l'ours pour protéger ses brebis, alors que personne ne le regardait, alors que personne ne le récompensait. Et quand le moment est venu, quand Goliath a défié l'armée d'Israël, quand tout le monde tremblait de peur, David est sorti de l'ombre. Il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'épée, il n'avait que sa fronde et sa foi. Et en un instant, avec une seule pierre, il a changé le cours de l'histoire. Il est passé de berger inconnu à héros national, de l'ombre à la lumière, de l'humiliation à la gloire. Mais même David, après cela, a connu des années de verrouillage, des années à fuir Saül, qui voulait le tuer, des années à vivre dans des grottes comme un hors-la-loi, des années à voir ses rêves de roi s'éloigner pendant que son persécuteur restait sur le trône, des années à se demander si la promesse de Dieu était réelle, si l'onction qu'il avait reçue n'était pas une illusion. Et pourtant, même dans ces grottes, David est resté fidèle. Même dans ces grottes, il a continué à écrire des psaumes, à louer Dieu, à garder son cœur pur. Pourquoi? Parce qu'il savait que le verrouillage n'était pas la fin. Parce qu'il savait que le ciel finirait par s'ouvrir. Et quand le moment est venu, quand Saül est tombé, David est monté sur le trône. Non pas pour régner sur une petite tribu, mais pour devenir le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, l'ancêtre de celui qui régnerait pour toujours. Toi aussi tu es dans ta grotte, toi aussi tu fuis des Saül qui veulent ta perte, toi aussi tu te demandes si l'onction que tu as reçue n'était pas une illusion. Mais je te le dis, Mars déverrouille ton ciel. L'énergie du combat est en train de devenir l'énergie de la victoire. Les grottes où tu te caches vont devenir les palais d'où tu régneras. Les larmes que tu verses aujourd'hui vont devenir les rires de demain. Les humiliations que tu subis vont devenir les fondations de ta gloire. Ne lâche pas, ne faiblis pas, ne doute pas. Le verrou est en train de sauter. Regarde Moïse. Un prince d'Égypte élevé dans la splendeur des palais, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il avait tout, le pouvoir, la richesse, l'éducation, l'avenir. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas à sa place. Il savait qu'il était hébreu, qu'il appartenait à un peuple esclave. Un jour, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, sa colère a éclaté. Il a tué l'Égyptien et l'a caché dans le sable. Le lendemain, quand il a voulu réconcilier deux Hébreux qui se battaient, l'un d'eux lui a dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» En un instant, Moïse a compris que son secret était découvert. Il a fui. Il a tout perdu. Le palais, le pouvoir, l'avenir. Il s'est retrouvé dans le désert de Madian, berger pour son beau-père, gardant des brebis qui n'étaient même pas les siennes. 40 ans. 40 ans dans le désert, 40 ans à garder des brebis, 40 ans à se demander si Dieu avait un plan pour lui, 40 ans à penser que sa vie était finie, que ses rêves étaient morts, que l'élu était devenu un homme ordinaire, oublié de tous. Mais Dieu n'avait pas oublié Moïse. Dieu préparait Moïse. Le désert était son école. Les brebis étaient son entraînement. 40 ans dans le palais lui avaient appris à être quelqu'un. 40 ans dans le désert lui ont appris à n'être rien. Et c'est quand il a été prêt, quand il a été vide de lui-même, quand il ne comptait plus sur ses propres forces, que Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent. « Moïse, Moïse, a dit Dieu, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Le désert était devenu saint. Le berger oublié était devenu le prophète choisi.
Et en un instant, Moïse est passé de l'ombre à la lumière, de la bergerie au devant de la plus grande délivrance de l'histoire, de l'humiliation à la gloire. Toi aussi tu es dans ton désert. Toi aussi tu gardes des brebis qui ne sont pas les tiennes. Toi aussi tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais je te le dis, Mars déverrouille ton ciel. Le désert où tu erres va devenir le lieu de ta rencontre avec Dieu. Les brebis que tu gardes vont devenir le peuple que tu guideras. Les 40 ans d'attente vont se transformer en une seule nuit de délivrance. Le buisson brûle devant toi. Enlève tes sandales. Le lieu où tu te tiens est saint. Dieu est en train de te parler. Es-tu prêt à l'entendre? Et regardons enfin celui qui est venu après tous les autres, celui qui est le modèle de tous les élus. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, l'élu par excellence. Que lui est-il arrivé? Il est né dans une étable, pas dans un palais. Il a grandi à Nazareth, un village insignifiant dont on disait « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il a vécu 30 ans dans l'ombre, 30 ans à travailler comme charpentier, 30 ans à être inconnu, ignoré, méprisé. Et quand il a commencé son ministère, quand il a commencé à manifester la gloire de Dieu, qu'est-il arrivé? Les religieux l'ont jalousé. Les puissants l'ont haï. Ses propres frères n'ont pas cru en lui. La foule qui l'acclamait un jour l'a rejeté le lendemain. Et finalement, il a été trahi, arrêté, jugé injustement, condamné à mort, crucifié comme un criminel, nu, humilié, abandonné de presque tous. Le ciel semblait verrouillé pour toujours. Les ténèbres ont couvert la terre. Le Fils de Dieu était mort. Mais le 3e jour, le tombeau s'est ouvert. Le ciel a explosé, la mort a été vaincue, la gloire est ressuscitée. Et ce qui semblait être la fin était en réalité le commencement. Ce qui semblait être la défaite était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. Ce qui semblait être le verrouillage ultime était en réalité le déverrouillage éternel. Jésus est monté, il est assis à la droite du Père, et il règne pour toujours. Toi aussi, tu vis ta croix. Toi aussi, tu es humilié, rejeté, trahi. Toi aussi, tu te demandes si tout est fini. Mais, je te le dis, Mars déverrouille ton ciel. Le 3e jour arrive. La résurrection est en marche. Le tombeau va s'ouvrir. La gloire va exploser. Et ce que l'ennemi a voulu pour ta destruction, Dieu va le retourner pour ton élévation. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens que quelque chose bouge dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, alors fais un geste maintenant. Like cette vidéo. Pas pour moi, pour toi. Pour dire, je reçois ce message, je l'accepte, je l'archive dans mon cœur. Et écris dans les commentaires une déclaration puissante. Écris, je suis prêt pour mon explosion de gloire. Proclame-le, affirme-le, engage-toi publiquement. Parce que quand tu parles, quand tu déclares, tu actives le monde spirituel. Tu mets en mouvement des forces qui étaient en attente. Alors fais-le maintenant. Écris. Je suis prêt pour mon explosion de gloire. Et continue d'écouter, car la révélation n'est pas finie. Comprends bien ceci. Le verrouillage de ton ciel n'est pas une punition. C'est une protection. C'est une préparation. C'est une fondation. Si Dieu t'avait donné tout ce que tu demandais trop tôt, tu aurais été détruit par le succès. Tu aurais été corrompu par la gloire. Tu aurais été perdu par l'élévation. Il y a des gens qui reçoivent des bénédictions qu'ils ne peuvent pas gérer. Et ces bénédictions deviennent des malédictions. Ils gagnent à la loterie et finissent ruinés. Ils deviennent célèbres et finissent drogués. Ils montent trop vite et tombent plus vite encore. Dieu te connaît. Dieu t'aime trop pour te donner ce qui te détruirait. Alors, il verrouille ton ciel. Il retient la pluie. Il retient le soleil. Il te garde dans l'ombre juste assez longtemps pour que tes racines traversent le rocher et deviennent inébranlables. Penses-tu que Joseph aurait pu gouverner l'Égypte sans passer par la prison? Non. La prison lui a appris à gouverner les prisonniers avant de gouverner le pays. Elle lui a appris l'humilité avant la puissance. Elle lui a appris la dépendance à Dieu avant la confiance en soi. Penses-tu que David aurait pu régner sur Israël sans passer par les grottes? Non.
Les grottes lui ont appris à se cacher avant de se montrer. Elles lui ont appris à fuir avant de poursuivre. Elles lui ont appris à attendre avant de saisir. Penses-tu que Moïse aurait pu délivrer un peuple sans passer par le désert? Non. Le désert lui a appris la patience avant l'action. Il lui a appris l'écoute avant la parole. Il lui a appris la dépendance avant la puissance. Penses-tu que Jésus aurait pu sauver le monde sans passer par la croix? Non. La croix était le chemin de la résurrection. L'humiliation était le chemin de la gloire. La mort était le chemin de la vie. Toi aussi, tu passes par cela. Toi aussi, tu es dans l'école de la préparation. Et bientôt, tu sortiras de cette école avec un diplôme que personne ne pourra te contester. Tu sortiras avec une sagesse que seuls ceux qui ont souffert possèdent. Tu sortiras avec une force que seuls ceux qui ont lutté ont acquise. Tu sortiras avec une foi que seuls ceux qui ont attendu ont développée. Et alors, quand le ciel s'ouvrira, quand l'explosion de gloire arrivera, tu seras prêt. Tu ne t'effondreras pas sous le poids de la bénédiction. Tu ne seras pas corrompu par le succès. Tu ne seras pas aveuglé par la lumière. Tu marcheras dans ta destinée avec humilité et puissance, avec grâce et vérité, avec amour et autorité. Alors, que faire maintenant? Comment accueillir cette explosion de gloire? Comment coopérer avec ce que Mars est en train de faire dans ta vie? Premièrement, arrête de lutter contre le verrouillage. Arrête de maudire tes épreuves. Arrête de pleurer sur ton sort. Commence à voir chaque difficulté comme une préparation. Chaque ennemi comme un professeur. Chaque porte fermée comme une orientation. Change ton regard. Si tu vois tes épreuves comme des malédictions, tu resteras dans l'amertume. Si tu les vois comme des préparations, tu entreras dans l'action de grâce. Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, battus. Au lieu de maudire leur sort, ils chantèrent des cantiques. Et à minuit, les fondations de la prison ont tremblé. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont loué au lieu de se plaindre, parce qu'ils ont béni au lieu de maudire, parce qu'ils ont vu la main de Dieu même dans leur captivité. Toi aussi, lève les yeux. Au lieu de regarder tes chaînes, regarde celui qui peut les briser. Au lieu de regarder tes murs, regarde celui qui peut les faire tomber. Au lieu de regarder ton ciel verrouillé, regarde celui qui détient les clés. Il est assis sur son trône. Il règne. Il n'a pas perdu le contrôle. Il n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Il prépare quelque chose de grand. Et bientôt, tu verras sa gloire. Deuxièmement, prépare-toi intérieurement. Nettoie ta maison spirituelle. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Relâche les offenses. Lâche l'amertume. Si tu gardes de la rancune contre ceux qui t'ont verrouillé le ciel, tu risques de verrouiller toi-même ta propre délivrance. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. C'est toi qui as besoin d'être libéré du poison de la haine. C'est toi qui as besoin d'avoir les mains libres pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Alors pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont trahi. Pardonne à ceux qui ont jasé sur toi. Pardonne à ceux qui ont voulu ta perte. Laisse tomber. Dieu est juste. Il fera justice. Toi, occupe-toi d'aimer. Occupe-toi de bénir. Occupe-toi de rester pur. Troisièmement, prépare-toi extérieurement. Mets de l'ordre dans ta vie. Organise tes finances. Soigne ta santé. Développe tes compétences. Sois fidèle dans les petites choses. Parce que quand la grande chose arrivera, tu dois être prêt à la gérer. Joseph s'est préparé en Égypte. Il a appris la langue, la culture, l'administration. David s'est préparé en gardant ses brebis. Il a appris à se battre, à protéger, à guider. Moïse s'est préparé dans le désert. Il a appris la géographie, la survie, la patience. Toi aussi, prépare-toi, étudie, apprends, travaille, sois le meilleur là où tu es, parce que c'est là que Dieu te trouvera et t'élèvera. Quatrièmement, attends avec espérance. L'attente n'est pas une passivité, c'est une activité de l'âme. C'est regarder vers l'horizon en sachant que le navire va arriver.
C'est garder la lampe allumée, en sachant que l'époux va venir. C'est semer en pleurant, en sachant qu'on moissonnera dans la joie. L'espérance ne déçoit pas, dit l'Écriture, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alors espère. Espère contre toute espérance. Espère quand tout semble perdu. Espère quand les médecins disent non. Espère quand les banques disent non. Espère quand les portes restent fermées. Ton Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a commencé, il le mènera à terme. Si tu sens que ton cœur brûle en toi, si tu sens que ces paroles sont en train d'activer quelque chose de profond, alors je veux te demander une dernière chose. Rejoins pleinement cette communauté. Rejoins le cercle des élus. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets la cloche pour ne rien manquer, parce que ce qui vient est trop important pour que tu le rates, et partage cette vidéo. Envoie-la à un autre élu. Envoie-la à quelqu'un qui traverse ce que tu traverses. Deviens un canal de bénédiction. Et dans les commentaires, écris ta proclamation finale. Écris « Mars déverrouille mon ciel, j'accueille l'explosion de gloire ». Écris-le, proclame-le, scelle-le et prépare-toi. Prépare-toi à ce qui vient, parce que ce qui vient est grand. Ce qui vient est glorieux. Ce qui vient va stupéfier ceux qui t'ont méprisé. Ce qui vient va confondre ceux qui ont douté. Ce qui vient va élever ceux qui ont été abaissés. Ce qui vient va enrichir ceux qui ont été appauvris. Ce qui vient va guérir ceux qui ont été brisés. Ce qui vient va restaurer ceux qui ont été volés. Je le vois. Je le vois comme si c'était déjà là. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. La pluie de bénédiction commence à tomber. Le soleil de justice se lève avec la guérison dans ses rayons. Les verrous sautent les uns après les autres. Les portes s'ouvrent sur des horizons nouveaux. Les opportunités surgissent de partout. Les relations justes se mettent en place. Les finances commencent à affluer. La santé est restaurée. La paix revient. La joie explose. Tu es un élu. Tu as toujours été un élu, même quand tu ne le savais pas, même quand tu en doutais, même quand les autres te le contestaient. Dieu t'a choisi depuis la fondation du monde. Il a tracé ton chemin avant même que tu naisses. Il a préparé des œuvres pour toi avant même que tu respires. Il a verrouillé ton ciel pour un temps, mais maintenant, il l'ouvre pour l'éternité. Alors lève-toi. Lève-toi de ta poussière. Lève-toi de tes cendres. Lève-toi de tes larmes. Revers ta gloire. Ce n'est pas le moment de rester à terre. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de marcher. C'est le moment de prendre ta place. C'est le moment de régner. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend que tu te lèves. Elle attend que tu manifestes ce que tu es. Les anges attendent tes ordres. Les circonstances attendent ton commandement. Les montagnes attendent que tu leur parles. Les mers attendent que tu les traverses. Les géants attendent que tu les affrontes. Tout est prêt. Tout est en place. Tout attend que tu prennes ton autorité. Alors prends-la. Prends ton autorité maintenant. Au nom de celui qui a vaincu la mort. Au nom de celui qui a brisé les portes d'airain. Au nom de celui qui a rompu les barres de fer. Lève-toi et marche. Lève-toi et règne. Lève-toi et brille. Parce que ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Regarde. Regarde vers l'est. Vois-tu les premières lueurs? Vois-tu l'aurore qui se lève? Vois-tu le soleil qui monte à l'horizon? C'est pour toi. C'est ton matin. C'est ton printemps. C'est ta saison. Les ténèbres ont assez duré. La nuit est finie. Le jour est arrivé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour voir, voie. Que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Tu es l'élu de cette génération. Tu es celui pour qui les prophètes ont parlé. Tu es celui pour qui les anges ont combattu. Tu es celui pour qui le sang a été versé. Tu es celui pour qui le tombeau s'est ouvert. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es appelé. Et maintenant, va. Va et prends possession de ton héritage.
Va et accomplis ta destinée. Va et deviens ce que tu es. Le cercle des élus t'accueille. Le cercle des élus te soutient. Le cercle des élus marche avec toi. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus grands. Ensemble, nous sommes invincibles. Mars déverrouille ton ciel. Accueille l'explosion de gloire. Accueille l'élévation. Accueille ta nouvelle vie. Elle est là. Elle est à toi. Ne la laisse pas passer. Saisis-la. Embrasse-la. Vis-la. Que la bénédiction de celui qui était, qui est et qui vient, soit sur toi maintenant et pour toujours. Que la paix de celui qui a vaincu le monde soit dans ton cœur. Que la puissance de celui qui ressuscite les morts soit dans tes mains. Que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis soit dans tes relations. Que la joie de celui qui est la source de toute joie soit ton portion. Va en paix, vis en victoire, règne en gloire. C'est fait, c'est scellé, c'est accompli.